Les perspectives à 4 et 5 points de fuite. Complexe, oui, mais pas difficile à maîtriser. Dans cette vidéo, je vous ai parlé plus en détail de la perspective à 1 point, à 2 points et à 3 points de fuite, et j'ai un peu frôlé sur celle à 4 et 5 points. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à le faire en cliquant juste là, pour avoir les bases. Maintenant que tu maîtrises les bases, nous allons explorer des territoires plus complexes, la perspective à 4 et à 5 points de fuite. Ces techniques sont utilisées dans la science-fiction, les designs industriels et permettent de créer des effets visuels vraiment saisissants. Durant cette vidéo, nous allons découvrir comment ces perspectives fonctionnent, quelles sont leurs applications et comment les mettre en pratique dans vos dessins. Sans transition, passons à la perspective à 4 points de fuite. Mais qu'est-ce que c'est et comment elle fonctionne? Dans la perspective à 2 points de fuite, les lignes verticales sont droites et parallèles entre elles. Cependant, dans celle à 4 points de fuite, on rajoute un point au-dessus et un autre en dessous sur lesquels ces lignes parallèles convergeront pour représenter la hauteur d'un objet très grand comme un gratte-ciel vu de près par exemple. Cette fois-ci, les lignes verticales ne sont plus droites mais courbes. Application. Cette perspective est plus souvent utilisée dans l'architecture futuriste, dans les représentations d'intérieur très haut et pour des effets spéciaux. Pratique. Pratiquement, comment ça se fait? Tu traces d'abord une ligne horizontale appelée ligne d'horizon sur laquelle tu places tes 2 points de fuite. Ensuite, tu traces une ligne verticale qui divise l'horizontale en deux et tu y places également 2 points. Supposons que la ligne d'horizon passe au milieu de ton objet. Alors, allant de tes 2 points horizontaux, tu projettes les lignes vers les bas et vers les hauts pour déterminer la base et les sommets de ton objet. Ensuite, tu relis tes 2 points verticaux par des axes à gauche et à droite. Retiens que plus tu t'éloignes de la ligne droite, plus la courbe s'accentue. Bien. Les bases sont posées, tu peux maintenant ressortir ton objet, que ce soit un bâtiment, un personnage ou n'importe quoi d'autre. Plus ton objet est grand, plus la courbe s'accentue. La perspective à 5 points de fuite. La perspective à 5 points de fuite, aussi appelée perspective gonflée, est une technique plus complexe qui permet de créer des distorsions et des effets de mouvement. Application. Cette perspective est plus souvent utilisée dans les designs graphiques, des logos, des affiches et des miniatures. Elle est aussi utilisée dans la bande dessinée pour exagérer les expressions et les mouvements des personnages et aussi dans la photographie. Pratique. Si tu l'as remarqué, dans la perspective à 4 points de fuite, les lignes qui convergent vers les points horizontaux sont droites. Mais dans celle à 5 points de fuite, on rajoute un point au milieu, au croisement des lignes perpendiculaires. Et cette fois-ci, les lignes qui convergent vers les points horizontaux se courbent en même temps que celles qui convergent vers les points verticaux et l'objet converge vers le centre au 5e point. Un peu comme si tu observais la Terre de haut en étant en avion ou à bord d'un montgolfière. Mais cette perspective n'est pas seulement dans les éléments architecturaux, on la trouve dans toutes choses qui nous entourent. Les personnages, les bâtiments, les arbres, les animaux et tout autre objet. Seulement que c'est plus visible sur certains que sur d'autres. Quelques conseils et astuces. Si tu veux faire de la perspective dans tes dessins, je te conseille de t'abonner. Non, ça va, je rigole. Mais tu peux aussi le faire. Je te conseille de choisir un bon nombre de points de fuite en fonction de l'effet que tu recherches et de la complexité de la scène. Utilise des outils adaptés. Tu peux utiliser des logiciels de dessin qui te permettent de créer des perspectives complexes sur téléphone ou sur ordinateur. Des logiciels comme Sketchbook, Ibis Paint ou Procreate. Tu peux également utiliser des règles et des écarts pour être plus précis quand tu dessines sur support physique comme du papier ou autre chose. Inspire-toi des maîtres. Analyse les œuvres des grands artistes pour comprendre leur utilisation de la perspective. Inspire-toi de la réalité. Observe ton environnement pour trouver des exemples de perspectives dans la nature et dans l'architecture. Entraîne-toi régulièrement. C'est très important de s'entraîner régulièrement car ça te permet d'avoir une certaine souplesse et de comprendre ce que tu fais. Tu peux dessiner des objets simples au début, puis avec le temps, des scènes plus complexes. Et en faisant cela, tu pourras travailler ta capacité d'observation pour mieux comprendre et maîtriser la perspective. Donc en bref, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les perspectives à 4 et 5 points de fuite sont des outils puissants pour créer des effets visuels originaux. La perspective à 4 points de fuite permet de représenter la hauteur d'un objet très grand et cela crée une impression de hauteur exagérée. À quoi ça sert? C'est idéal pour représenter des architectures futuristes,
des intérieurs très hauts ou pour créer des effets de compression ou d'étirement. Dans la perspective à 5 points de fuite, on ajoute des distorsions aux lignes qui ne convergent plus directement vers les points de fuite. Cela crée des effets de gonflement à l'image. À quoi ça sert? Elle est utilisée pour créer des effets dynamiques, des déformations visuelles et pour représenter des espaces très petits de manière plus immersive. N'hésite donc pas à expérimenter et à t'amuser avec toutes ces techniques pour créer des œuvres originales et percutantes. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et à la partager à tous qui en auraient besoin et à t'abonner en cliquant juste sur mon profil ou en dessous de la vidéo. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.